Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va encore voir un duel rétro, la suite des duels qu'on a fait avec donc, mon cube de draft et qu'on a créé juste avant. Donc on a déjà fait deux duels, si vous ne les avez pas vus je vous invite à aller les voir. Là on se trouve donc au troisième duel, c'est un BO5 et pour l'instant il y a un partout. Donc la balle est au centre et mon adversaire a décidé de commencer car c'est lui qui avait perdu le duel d'avant. Il va piocher sa sixième carte. Il va set une carte face verso, un monstre face verso et deux cartes magie au piège face verso. Moi je vais tenter de mettre donc, le garde des cartes qui va s'invoquer, qui va avoir 1900 points de vie et attaquer le koala D. Donc là je vais prendre quand même pas mal de points, mais heureusement j'avais déjà set mes cartes en main pour pas prendre trop de dégâts. Je m'y attendais pas forcément, mais je pouvais me douter que cette carte était là. Et grâce au compteur que j'avais fait, du coup je vais pouvoir passer ce koala. Donc c'était plutôt un beau move que j'ai fait. Malheureusement, mon adversaire va pouvoir invoquer donc à son tour le cyberdragon. Le dragon alexandrite, là, il a pas mal de dégâts déjà. Il a pas mal de puissance rien qu'en un tour. En tout cas, dans ces rythmes de duel là. Mais je vais avoir une réponse qui est le Graal interdit, qui va pouvoir donc annuler mes effets mais me donner 400 d'attaque. Donc ça va me faire passer à 2300. Et donc son cyberdragon va être géré assez facilement. Donc une bonne carte qui m'a bien aidé. Cette carte elle est vraiment bien parce qu'elle permet à la fois de donner de faire un peu comme une charge intrépide, qui est une carte aussi qui est jouée dans cette draft, mais en même temps qui va pouvoir des fois annuler des effets pour protéger nos monstres. Donc c'est une carte que j'aime bien jouer dans mes decks. Si vous n'avez pas vu donc, le format de la draft, je vous invite vraiment à aller voir donc le premier duel, c'est vraiment les 30 premières secondes de la vidéo où j'explique comment c'est, et puis en même temps vous pourrez dans tous les cas le trouver dans la description de cette vidéo. Alors là, il va y avoir donc mes cartes magie et pièges qui sont détruites. Et mon adversaire va vouloir tenter de me faire défausser des cartes. Donc il va invoquer le moissonneur d'esprit qui n'est pas destructible au combat. Et lorsqu'il va infliger des dommages de combat, il va pouvoir faire défausser une carte au hasard dans la main de son adversaire. Donc là c'est plutôt bien joué parce qu'il va donc envoyer... Là on a fait un dé pour faire le hasard. Et il va cibler mon BLS qui va directement être envoyé au cimetière. Donc là ça me met pas bien clairement. C'est clairement une carte qui pouvait me permettre de gagner. Là j'ai quand même un monstre à 2000 à passer et en même temps un monstre qui va pouvoir m'enlever une carte de ma main à chaque tour. Donc on va voir si je vais réussir à passer. J'ai fait la charité gracieuse, donc je vais pouvoir piocher 3 cartes et en défausser 2. Et je vais réussir à choper le sorcier du chaos, qui est un peu comme Bélès mais un peu moins fort. Mais ce qui va quand même me permettre à la fois d'avoir plus d'attaque que le dragon alexandrite et en même temps de pouvoir me débrouiller pour passer le moissonneur d'esprit. Alors là j'ai décidé d'attaquer ou de bannir. Qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'ai banni le dragon alexandrite, ouais c'est ça, je l'ai banni parce que j'avais peur d'une armure de Sakuretsu, je sais qu'il a dans son deck par exemple. Mais je sais pas si c'était la meilleure idée parce que s'il avait un moyen de me passer, ça me faisait encore une fois défausser une carte. Quoique non, parce que j'avais cet monstre. Là je vais pouvoir donc passer le moissonneur d'esprit en le bannissant, donc, sauf que j'ai tenté de le bannir. Lorsque le moissonneur d'esprit il est ciblé, ça va directement le détruire. Donc là il a été détruit plutôt que banni. Et mon adversaire qui va jouer une carte de défense, la cage du cauchemar, cage d'acier du cauchemar, qui va permettre aux deux joueurs de ne pas attaquer pendant 2 tours. Les 2 prochains tours, aucun joueur pourra attaquer. Et malheureusement on ne va pas pouvoir bannir de cartes, même les cartes face verso, car c'est pas comme le soldat du ruisseau noir émissaire du commencement. Le sorcier du chaos, lui, peut uniquement bannir les cartes qui sont face recto. Le sarcophage doré qui est joué du côté de mon adversaire. On va voir ce qu'il va aller chercher. Là, on est surtout sur la défense. Il n'y a aucun des joueurs qui peut attaquer. Moi, j'ai 2 cartes qui sont face verso. Mon adversaire en a une. Il a 3 cartes qui sont des monstres face verso. Donc, il va pouvoir invoquer des monstres à sacrifice. Peut-être des monstres à 2 sacrifices. Je ne me rappelle plus s'il en avait dans son deck. En tout cas, il va aller chercher Caius. Donc il l'aura dans 2 tours. Et donc dans 2 tours, il va sûrement pouvoir l'invoquer. Parce que là, pour l'instant, j'ai qu'un monstre qui va pouvoir passer, ces monstres. Donc ça risque de me gérer. Je vais devoir trouver une réponse, en tout cas réfléchir à une réponse à Caius lorsqu'il sera invoqué dans 2 tours. La cage d'acier qui est détruite. Et mon adversaire qui va invoquer par flip Morphojar, ce qui va encore une fois permettre de défausser toute notre main et de repiocher 5 cartes. Moi ça me dérange pas tant, j'aurais bien aimé avoir utilisé les épées et lumière pour pouvoir voir ces cartes, mais au final c'est que des monstres à effet flip, donc tous les effets se seraient faits.
Et donc ça va être la Cyberjar. La Cyberjar est une carte que je conseille pas forcément d'avoir dans son cube de draft parce qu'elle a des effets qui sont trop forts et ça rend les duels longs. En fait, donc voilà, lorsqu'elle va être invoquée, enfin lorsque son effet flip va s'activer, on va pouvoir révéler les 5 cartes du dessus de notre deck. On va invoquer tous les monstres qui sont niveau 4 au moins, il me semble. Et toutes les autres cartes, on va les prendre dans notre main. Donc là, on va tous les deux avoir des mains super fortes, super remplies. Ce que je conseille pas forcément. Enfin, on n'en a pas besoin en fait. Ça rajoute trop de cartes. Mais c'est quand même une carte qu'on a jouée. Moi, je la joue pas tout le temps. En tout cas, je sais qu'il y a des fois on l'enlève parce qu'on n'en veut pas forcément, quoi. Donc voilà, je vais récupérer toutes les cartes. C'est important quand même de bien regarder ce que notre adversaire a pris. Je sais que par exemple ici, moi par exemple, que j'ai l'hommage torrentiel, que j'ai la hache du cauchemar, la hache du désespoir. Donc je vais avoir pas mal de réponses et en même temps je vais avoir une réponse à Caius. Et là on voit aussi qu'il avait la 3e morphojar. Donc il avait la morphojar numéro 2 qui vient d'être sacrifiée, et aussi la cyberjar. Donc il avait les 3 jars, 3 monstres à effet flip. Là il va pas vouloir utiliser son effet parce que sinon ça va détruire ses monstres tout simplement. Et il en avait pas forcément besoin. Et il va quand même invoquer donc Raiza qui va détruire ma carte face verso que je vais chaîner tout simplement pour pouvoir la mettre face verso et la passer au prochain tour parce qu'il a que 1000 de défense. Donc plutôt simple. On va voir en tout cas si c'est ça que je vais faire. Quoique j'ai peut-être pas de monstre. Moi je sais que j'ai beaucoup de cartes en main là. J'en ai 8. J'en ai déjà 8. Je vais activer le pot de dichotomie. Alors ça, je sais pas si c'est une bonne idée. Hein. Le pot de dichotomie, je crois que c'est parce que j'ai aucune carte pour passer son monarque à ce tour, donc malheureusement je vais devoir être utilisé de dire non à ma battle phase pour ce tour là. Je vais renvoyer 3 monstres donc de types différents et je vais piocher 2 cartes, montrer les cartes évidemment. Alors là je suis pas en bonne position, hein. Les points de vie sont encore assez serrés, 6400 à 7800, donc il n'y a pas trop de problème. Par contre, sur le terrain, voilà, il va bientôt piocher dans 2 tours. Là, Caius, il va le récupérer au prochain tour. Donc là, les cartes, soit ma carte face verso va se faire bannir, soit ma rainette va se faire bannir. Alors non, ma rainette va pas être bannie parce que je vais mettre le portail de monstres pour tenter d'avoir un monstre assez puissant. Malheureusement, je tombe sur la bibliothèque qui va pas me servir à grand chose. J'ai quand même ces 3 cartes pour pouvoir protéger, et même 4, pour pouvoir protéger un maximum mes cartes pièges qui sont utiles du bannissement de Caius. Et il me reste quand même 5 cartes en main. Donc au niveau des cartes en main, je suis pas trop mal. Ça c'est notamment grâce à la cyberjar. Mon adversaire sait que j'ai hommage torrentiel. Hein. Peut-être qu'il va vouloir le forcer directement. Il va mettre un compteur sur le fragment cupidité pour indiquer que c'est la première stand-by phase après activation. Et tout le monde va réfléchir à son prochain play. Je vérifie mes cartes pièges où je les ai mis. Il va invoquer évidemment par flip le premier monarque. Il va invoquer Bazou. Voilà, il veut faire craquer, j'imagine, l'hommage torrentiel. Que là, je vais devoir utiliser, j'imagine, hein, parce qu'il va commencer à avoir beaucoup d'attaques sur le terrain. Et voilà, j'utilise mon hommage torrentiel. Comme ça, je vais pouvoir survivre un tour. Lui, il n'aura pas de monstre à sacrifice au prochain tour. Enfin, de monstre sur le terrain pour pouvoir invoquer son Caius. Donc c'est plutôt un bon play, je pense. J'ai toujours 3 cartes qui sont face cachée. Donc là, je pense que si j'ai de quoi, je vais essayer au maximum d'enlever les monstres qu'il va invoquer pour pas qu'il puisse invoquer son Caius. Moi, j'ai 6 cartes en main et 6 monstres. Donc là, au niveau magie piège, bon, mon adversaire ne le sait pas, mais il sait que j'ai pas forcément beaucoup de choses à part ce qui est set sur le terrain. Je sais que j'ai pas set que des pièges, hein. Par exemple, c'était voulu. Et je vais invoquer donc la tomate mystique qui a seulement 1400 d'attaque. Alors peut-être que j'avais pas plus pour faire plus de dégâts. Ou alors je veux être sûr peut-être de mettre un monstre à sacrifice. Je sais pas, j'ai pas vu ma main. Le problème, voilà, c'est qu'il joue la bourse des âmes. Ça va bien m'embêter, hein. Il va sacrifier mon monstre pour invoquer le sien. Il aura pas de battle phase. Mais ça le dérange pas, hein, par rapport à toutes les cartes qui me gèrent. Je vais quand même pouvoir chaîner mes boucs émissaires pour pouvoir survivre. En plus, ça, donc il a pas de battle phase. Donc ça me fait 4 petits jetons sur le terrain pour pouvoir survivre quelques tours avant de trouver une solution à Caius. J'ai encore pioché un monstre. Donc là, j'ai 6 ou 7 cartes en main, je crois. 7 cartes en main, 7 monstres. Pas dingue, j'ai sûrement tenté d'en poser un. On va voir si mon adversaire va l'attaquer. J'imagine que oui, hein.
Ou alors j'ai une autre, voilà, là je réfléchis à une autre stratégie parce que j'ai une carte en main qui va peut-être m'aider. On va voir, on va voir. Je vais pas vous la révéler si vous ne l'avez pas vue. En attendant, je vais préférer jouer la peste de l'étranté. Je voulais voir si je pouvais faire revivre mon BLS, évidemment non. Je me suis rappelé qu'il avait juste été défaussé de la main. Et le sorcier du chaos, on vérifie qu'on peut bien l'invoquer comme ça. Et oui, on peut. Donc je vais remettre le sorcier du chaos. Je vais faire son... Oui, je fais son effet. Je vais bannir Caius. Et tranquillement, je pense que je vais tirer une phase parce que j'ai pas grand chose à faire. J'ai que des monstres en main, donc là, mon terrain est complet. Et j'ai cette carte, donc je vais défausser une carte. Je vais défausser le chevalier épée. Et fin de tour. Mon adversaire qui va utiliser l'effet du changeur de carte. Donc lui, cette carte, elle dit qu'à chaque stand-by phase, mon adversaire, il peut renvoyer une carte dans son deck et repiocher une carte. Donc c'est pas mal pour enlever les briques. C'est une carte qui est plutôt rigolote, qui est pas ultra puissante, mais qui est plutôt rigolote. Donc il va envoyer une de ses cartes et il va repiocher une. Il va vérifier son cimetière. Alors moi on peut penser que je suis bien là, mais pas forcément parce que j'ai quand même 4 zones qui sont bloquées. Bon, mon adversaire va m'en libérer donc... Ah, il va me libérer le sorcier du chaos apparemment. Parce qu'il va jouer la puissance du mage équipé à son gorille. Qui va lui donner donc 500 points d'attaque pour chaque carte magie ou piège qu'il a de son côté du terrain. Donc il va gagner 500 points d'attaque, il va passer à 4000 d'attaque. Ce qui va largement détruire mon sorcier du chaos, qui a que 2300, donc je vais prendre 1700 points de vie. Et je vais descendre donc à 4700, si je dis pas de conneries. 4700 points de vie, voilà, c'est ça. Pour ce tour. Et je vais surtout devoir trouver une solution pour passer un monstre à 4000 d'attaque. Alors ce qu'il faut savoir aussi par rapport au gorille enragé, c'est que si la carte elle est passée en mode défense, elle est détruite instantanément. Alors peut-être que j'aurai un moyen de la mettre en mode défense. Mais non, on était toujours à son tour, donc voilà, j'ai pris des dégâts et je vais pouvoir jouer donc Trajoedia, qui est donc un monstre qui a beaucoup d'étoiles, 10 étoiles je crois, et qui va gagner autant de points d'attaque que de cartes que j'ai dans la main, x 600. Donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc je vais avoir 3600 points d'attaque, ce qui est toujours pas assez par rapport aux 4000. Et donc je vais l'invoquer en mode défense. Malheureusement, même avec 3600 points d'attaque, on passe pas. Il a surtout un autre effet qui était super utile et que j'aurais pu faire contre Caius tout à l'heure si je l'avais sur le terrain. C'est qu'on va pouvoir défausser une carte monstre et on va pouvoir prendre le contrôle d'un monstre sur le terrain de mon adversaire qui aura le même niveau que le monstre défaussé. Donc si j'avais défaussé un monstre niveau 6, j'aurais pu le voler. Et là c'était pareil pour le gorille, sauf que malheureusement voilà, mon terrain est plein, donc je vais pas pouvoir le faire. Et ce que je vous ai pas dit aussi, c'est pour son invocation spéciale, comment j'ai pu l'invoquer spécialement. Elle peut s'invoquer spécialement tout simplement lorsque je reçois des points de dommage. Donc là j'en ai pris par rapport à l'attaque et j'ai pu l'invoquer après. Jarre de cupidité utilisé par mon adversaire pour piocher un et se libérer une place. Et ensuite, il va jouer donc le pot de dualité. Alors, il l'avait déjà fait, hein. Je pense que vous avez vu. Je sais pas, il regarde pas peut-être combien il a de place sur son terrain, mais évidemment, il pouvait pas activer une 6ème carte magie ou piège. Bon, ça changeait pas grand-chose, hein, évidemment. Et il va jouer donc le pot de dualité. Il a pris une carte, j'ai pas regardé. Et donc, il pourra plus invoquer spécialement ce tour. Il a pas je me demande là s'il a pas invoqué 2 fois normalement. Ah non, j'ai dû passer un tour. Il y a un tour que j'ai pas dû voir. Un tour où j'ai dû rien faire tout simplement. Et il va commencer à détruire mes jetons. J'ai un Monster Reborn en main. J'ai toujours des monstres, hein, évidemment. C'est donc ça la carte que j'avais pioché tout à l'heure. Donc un Monster Reborn, GV7, là franchement j'arrive pas à trouver de solution, je crois. J'arrive pas à passer son gros gorille à 4000. Et en plus de ça, il va rajouter un autre monstre à 1900 d'attaque pour pouvoir détruire au plus vite mon terrain. Il va attaquer ma carte qui va pouvoir donc détruire une carte sur le terrain. Je vais détruire évidemment le gorille. Au moins ça va permettre de souffler un petit peu. Et il me reste toujours un jeton. 2 monstres à passer, un qui a 1700, un qui a 1900. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Je vais invoquer normalement Barbaros, donc qui a 1900 d'attaque, et je vais lui mettre la hache du cauchemar, la hache du désespoir qu'on avait vu donc que j'avais pris avec la cyberjarre, ce qui a donné 1000 points d'attaque
à mon monstre, mais malheureusement il va y avoir les kunai avec Shen joué par mon adversaire, qui était encore une fois une carte qu'on avait avec les cyberjars. Alors, je sais pas si je m'en rappelais, hein, mais je crois que c'était peut-être ma seule solution, parce que dans tous les cas il allait pouvoir l'attaquer même si j'attaquais, même l'activer même si j'attaquais pas. Et donc ça va lui donner 500 points d'attaque à mon guerrier ardoise, et en plus de ça, bah, mon Barbaros sera en défense. Et je crois que Barbaros en défense il est pas très fort, il doit avoir 0 hein, probablement, ou 1000 peut-être à peu près. Et je suis pas bien, il a encore plein de cartes face cachées, il a un monstre à 2400, c'est comme si c'était un monstre à sacrifice. Il va invoquer donc normalement Dandelion qui va pouvoir avoir assez d'attaque pour détruire un token à 0. Mon Barbaros qui va être passé, et moi qui vais prendre 2400 points de vie. Mage du désespoir qui va au cimetière a priori. Il n'est pas là pour rester sur le terrain sans rien. Est-ce que je vais avoir une solution? Peut-être un trou noir? Non, j'ai pas de trou noir. Je vais avoir la troupe exilée que je vais utiliser pour détruire. Alors ça, c'est pas les choses qu'on fait souvent. En tout cas, je vais quand même l'utiliser. Je crois que c'était pour bait une trappe au cas où il en avait, pour pouvoir assurer mon storyboard. Même si évidemment la trappe ça fait une invocation normale, mais il n'y a pas que les trappes qui sont dans ce deck. Je crois qu'il y a peut-être trappe sans fond, trappe ban. Donc pas mal de trappes qui sont assez puissantes et qui marchent pas forcément que sur les invocations normales. Je vais bannir son Dandelion pour éviter qu'il ait trop de cartes sur le terrain, parce que s'il va au cimetière, ça lui invoquera encore une fois deux jetons sur le terrain et qui peuvent être sacrifiés. Donc ça m'arrangeait pas tellement, j'ai préféré le bannir. Et encore une fois là, j'ai plus trop de solutions, j'ai plus trop de play possible. Je vais tout simplement prendre fissure. Voilà, mon adversaire qui a trop de cartes, pour pouvoir me passer. Et il va pouvoir donc utiliser l'enterrement prématuré et mettre fin à mes points de vie. Si cette vidéo vous a plu, j'espère que c'est le cas déjà. Je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis nous, on se retrouvera plus tard pour une prochaine vidéo. À bientôt.